Ben, déjà, ce n'est pas aussi mystérieux que ça en a l'air. On s'imagine qu'il faut être assis sous un manguier avec des fumées d'encens, faire le vide et plus penser à rien. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais ça ne marche pas très longtemps. Penser à rien. Il y a qu'Oscar Wilde qui disait « je pense jamais, et quand je pense à rien ». Et à part lui, tout le monde pense à quelque chose. Le problème, ce n'est pas que les pensées surviennent, c'est qu'elles parfois envahissent notre esprit. Donc, l'idée, ce n'est pas de geler notre esprit dans un état amorphe où il ne se passe rien. Le mot méditation vient d'un mot sanskrit qui s'appelle bhavana, qui veut dire cultiver. C'est cultiver des qualités humaines fondamentales. C'est aussi se familiariser avec une nouvelle manière d'être, plus altruiste, plus libre intérieurement, plus sereine, plus résiliente. Et ça, ce sont des capacités qui se cultivent comme toute autre capacité. On sait qu'il faut passer un certain nombre d'années pour aller à l'école, pour faire une formation professionnelle. Les enfants ne sont pas toujours absolument ravis, mais on comprend l'utilité de ça, n'est-ce pas? Et qu'on ne va pas jouer du piano ou des échecs ou avoir un apprentissage technique sans s'entraîner. Et par quel mystère est-ce que les qualités humaines échapperaient à cela? Donc, finalement, la méditation, c'est un entraînement de l'esprit à se familiariser avec quelque chose dont nous avons le potentiel. Nous savons ce que c'est que la bienveillance. Mais c'est comme ça qu'on commence la méditation. Vous faites venir à votre esprit le visage d'un être cher et vous ne souhaitez que du bien-être, du bonheur, qu'il s'épanouisse, que les souffrances vous soient épargnées. Et puis, au lieu que ça dure 10 secondes, comme c'est souvent le cas dans la vie courante, vous allez nourrir cet état d'esprit pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. S'il décline, vous allez le raviver. Si vous êtes distrait, vous y revenez. Vous allez veiller à ce que la qualité, l'intensité, la présence, la clarté, la stabilité de cet amour altruiste, si c'est ce sur quoi vous méditez, perdure pendant 10-15 minutes. On ne fait pas ça comme on fait des gammes de piano ou comme on pédale sur une bicyclette pour faire de l'exercice. Et si on le fait, on s'aperçoit effectivement qu'au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, votre cerveau va changer. Ça, c'est l'indicateur extérieur et physique, mais vous allez changer vous-même. Et ça, c'est vraiment ce qui compte, c'est votre expérience. Donc voilà, c'est un entraînement de l'esprit et c'est assez simple. La seule différence, c'est qu'on prolonge ça sur 10, 15, 20 minutes.